Donc, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est vrai que c'est dans un cadre un petit peu particulier, compte tenu de la situation. Donc, notre réunion publique a dû être annulée. Et je remercie Patrick qui a bien voulu nous accueillir dans son entreprise. Patrick, si tu veux dire juste un petit mot d'accueil. Je dirais bienvenue à toute l'équipe, hein, et puis voilà, c'est normal en tant que maestroyen depuis 35 ans, donc que je suis à Malais 3, que je puisse accueillir Jean-François que je connais bien, qui connaît bien Malais 3 également, et puis moi je pense que ici il faut prôner pour le dynamisme, pour l'emploi, et puis pour faire que Malais 3, quand je vois cette belle ville, puisse rayonner pour l'avenir. Voilà, bien écoutez, bienvenue à vous, travaillez bien et puis à très bientôt. Merci Patrick, merci beaucoup. Donc ce coup-ci je vous laisse. Hein. Donc on se retrouve ce soir donc, en comité restreint, donc juste l'exécutif de la liste, donc ceux qui sont positionnés pour être le maire et les 5 adjoints. Donc bien sûr c'est dans pour des circonstances pour respecter les préconisations de la préfecture. Donc nous avons vraiment un projet ambitieux, cohérent et réaliste. Nous voulons vraiment bâtir un projet ensemble, aller de l'avant, répondre aussi, ça c'est très important, aux appels à projets de l'État, de la Banque du Territoire. C'est aussi, nous serons très vigilants sur les finances et nous irons solliciter des financements auprès de nos partenaires. Ça, c'est aussi capital. Et on doit tout faire pour trouver le maximum de subventions pour nous aider au cours de ces 6 ans à monter des projets. Nous savons très bien que ce début de mandat sera compliqué en termes de financiers. Donc, nous savons bien que les finances de Malais 3 sont assez tendues et que nous ne pourrons pas faire des projets importants dans les 4-5 premières années, compte tenu de nos engagements financiers, du remboursement de la dette. Nous en sommes très conscients et par contre, ça n'empêche pas de réfléchir à l'avenir et de réfléchir à des projets futurs. Le premier point porte sur l'évolution de notre population. C'est vrai que quand on remarque le constat, c'était simplement un constat qui a été réalisé sur l'évolution de Malais 3. En 2011, on avait 2492 habitants. En 2016, on a 2458 habitants, soit moins 34 habitants. Si on regarde un peu plus par tranche d'âge, on se rend compte que les jeunes, à Malais 3, les jeunes ont énormément diminué. On a moins 54 jeunes entre 2011 et 2016. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Malais 3, il faut réfléchir pour mettre en place une politique pour accueillir une population. Parce qu'une commune une population qui diminue, ce n'est pas un bon signe. Et donc aujourd'hui, la politique à mettre en place, c'est la politique du logement. Si on compare, si on prend les chiffres du logement, on se rend compte que Malais 3 avait un rythme de développement sur les 25-30 dernières années au même rythme que Josselin, Lagacilly. Si on prend les dernières années simplement, on est inférieur en rythme de construction, inférieur à Carendoir, à Josselin, à Lagacilly, à Guéret. C'est donc au vu de ces chiffres que l'on doit aujourd'hui mettre en place une politique de logement. On voit que les chiffres de population sont au rouge et donc il faut penser à faire quelque chose. Et ce sont les habitants, comme je le dis souvent, ce sont les habitants qui animent les commerces et les services. Ce sont les habitants qui font vivre les écoles et les associations tout au long de l'année. Et ce sont les habitants qui font vivre notre cité millénaire. Aujourd'hui, à Malais 3, nous manquons de logements. Il suffit de regarder les petites annonces des agences immobilières ou sur Internet pour voir qu'il n'y a pratiquement rien à louer. L'habitat est complémentaire et indissociable à l'économie. On est ici réunis dans une entreprise qui a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. On voit constamment des panneaux fleurir en disant que les entreprises recrutent. Imaginez le désarroi des chefs d'entreprise qui trouvent difficilement des salariés et si en plus ces salariés ne peuvent pas se loger. Pour répondre aux besoins des jeunes salariés, des actifs, des familles, des seniors souhaitant vivre près des commerces et services,
il faut mettre en place une vraie politique du logement. Nous envisageons dans un premier temps des projets d'acquisition de terrain pour y faire des lotissements, les uns après les autres, avec une variété dans le concept. Dans une commune qui progresse, le maire a toujours un coup d'avance. Un projet est en travaux, il réfléchit déjà au projet suivant. Nous envisageons également des projets de construction de logements locatifs, notamment pour les jeunes ménages en décohabitation, comme c'était prévu sur le lotissement de la Croisée d'Eau. La maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire le portage du projet, pourra se faire via la commune ou via un bailleur social. Pourquoi faire des locatifs pour des jeunes ménages? Pour faciliter ce qu'on appelle le parcours résidentiel. Dans un parcours de vie, le jeune quitte ses parents, prend un appartement en location, puis une maison en location, avant de se lancer sur son propre projet. Un maire me disait récemment qu'un locataire de pavillon individuel, un locataire sur 3, construit ou achète dans sa commune d'adoption. Pour nos seniors, nous lancerons enfin le projet des 6 ou 7 logements à proximité de la résidence autonomie, en complément des 15 pavillons déjà réalisés. Ce projet a été annoncé des dizaines de fois, mais aujourd'hui, il n'y a absolument rien d'engagé. Cela correspond à un véritable besoin, une vraie demande des seniors souhaitant vivre près de notre foyer logement. Pour ces opérations de logement, que ce soit du lotissement, que ce soit de logement senior, que ce soit du logement pour les jeunes, si le bouclage financier est bien mené, c'est du gagnant-gagnant, de l'investissement productif. Ces opérations ne coûtent pas d'argent à la ville. Le coût d'opération est compensé par les subventions et les loyers. La commune n'a pas ou très peu de fonds propres à apporter. Nous serons également à l'affût des appels à projets de type cœur de bourg pour redynamiser le centre-ville par des projets de réhabilitation sur des immeubles vacants et à vendre. Pourquoi ne pas en faire des locaux tertiaires au rez-de-chaussée et des logements communaux dans les étages? Nous utiliserons également les projets intergénérationnels et les projets d'habitat inclusif qui sont aujourd'hui lancés par les programmes qui sont aujourd'hui lancés par l'État. Pour cela, évidemment, nous travaillerons main dans la main avec la communauté de communes qui a la compétence habitat et mobilité. Les écoles. Alors, comment vont nos écoles? Donc, nous pouvons voir que le nombre d'élèves domiciliés à Malétroit sur les 2 écoles, donc maternelle et primaire, donc école privée et école publique, donc nous pouvons constater que les élèves qui habitent Malétroit sont en baisse. Donc pour cela, nous souhaitons vivement nous impliquer dans le syndicat intercommunal de groupements scolaires publics pour construire des projets vraiment en coordination avec l'équipe éducative. Nous souhaitons vous proposer de maintenir et consolider le conseil municipal des enfants en favorisant les échanges et en tenant compte de leurs préoccupations et dans la mesure du possible de pouvoir concrétiser leurs idées. Et nous souhaitons aussi proposer un café emploi formation en conviant donc les différents acteurs spécifiques dans ces domaines pour aider nos jeunes qui rencontrent des difficultés d'insertion, que ce soit de recherche d'emploi, de formation, de stage, de tout ce qui est mobilité internationale, puisqu'il est important en tant qu'élu d'être attentif à cette population et vraiment de favoriser notre réseau pour les aider et les accompagner dans la démarche et aussi apporter un soutien aux familles. Au niveau de la santé, nous pouvons constater que sur Malétroit, il y a la maison de santé pluridisciplinaire avec une élaboration du projet de création qui date de 2012 et l'inauguration en 2017. L'hôpital de Malétroit a eu une évolution et maintenant fonctionne en EHPAD. Il y a également le SIAD et la clinique des Augustines qui sont des établissements de santé sur notre commune. Et pour la santé, nous proposons de conforter et soutenir nos établissements de soins, bien sûr EHPAD, le SIAD, renforcer et faciliter les échanges entre la clinique et l'hôpital. Laboratoire d'analyse médicale est également un établissement qui assure les services de la santé. Nous souhaitons agir pour le maintien et l'extension d'une offre de soins spécialisés et surtout savoir pérenniser des services existants. Le maintien de spécialistes au niveau de notre commune,
développer l'accueil de spécialistes via un partenariat fort avec l'hôpital de Vannes et des vacations au sein de la maison de santé. Nous pensons également organiser des actions de prévention de conduite addictive. Pour le social, nous souhaitons toujours poursuivre cet accompagnement de nos aînés dans leur choix de vie par un portage de repas chauds à domicile et un service d'aide d'accompagnement à domicile et continuer à faire vivre cette résidence autonomie avec tous les services qu'elle apporte à nos seniors et à nos aînés. L'accessibilité, aujourd'hui, on peut dire que l'accessibilité sur le cœur de ville, le cœur de Malétroit, est un réel problème. C'est une obligation aujourd'hui, c'est la loi qui parle, et on constate, je ne fais que le constat, c'est que nos trottoirs sont pas accessibles, on peut le voir, que les places handicapées non plus, que la mairie n'est pas accessible non plus, même si 50 000 € ont été inscrits sur le budget 2019. Aujourd'hui, ce n'est pas fait. Nous souhaitons vraiment avoir une vraie réflexion sur un programme pluriannuel de travaux, notamment sur les trottoirs. Sur les trottoirs, si nous faisons, en gros, c'est 45 € le mètre carré d'un trottoir. Si nous faisons 500 mètres carrés par an, c'est un budget de 20 à 22 000 €. Ça, c'est entre 250 mètres et 300 mètres de trottoir. Donc, l'idée, c'est d'inscrire 20 à 25 000 € de budget sur 2-3 ans, 4 ans s'il le faut, pour pouvoir mettre nos trottoirs en conformité, parce qu'aujourd'hui, une famille avec une poussette ne peut pas déambuler correctement, y compris bien sûr les personnes à mobilité réduite, et je ne parle pas des fauteuils roulants qui sont obligés de prendre la route parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. La mairie, bien sûr que la mairie, c'est la maison du peuple, et la maison du peuple doit pouvoir accueillir le peuple. Ça tombe sur le sens, donc il n'est pas question de faire des gros travaux, mais c'est rendre la mairie accessible. Nous avons déjà réfléchi, nous avons déjà fait travailler 2-3 personnes sur le sujet. 2 pistes s'offrent à nous, soit faire une rampe, soit faire un monte personnes. Donc c'est deux pistes de réflexion et où nous mettrons ça en place très rapidement. Bien sûr, le temps de monter les dossiers, parce que là c'est pareil, s'il y a des subventions à prendre, à obtenir, du moins il faut le faire, mais c'est une vraie volonté de notre part et nous le disons et nous le ferons. La vie associative, eh bien, sur Malétroit, nous pouvons dire que la vie associative est riche et diversifiée. La vie associative va vivre et vibrer grâce aux habitants de sa commune et de son territoire. Nous pouvons constater qu'il y a des activités sportives, des activités culturelles, des activités artistiques et des activités diverses. Lorsque nous regardons les locaux que nous mettons à la disposition de ces associations, nous ne pouvons que constater qu'il y a des locaux qui sont obsolètes avec un manque de sécurité. Pour cette vie associative, pour le sport, nous vous proposons donc de faire vivre cet espace de sport loisirs Maurice Mélois et d'avoir des espaces et des équipements bien sûr adaptés au sport et sécurisés pour la sécurité de ces sportifs. Nous vous proposons la création de nouvelles installations. Un parc de loisirs famille par le City Stade, un parcours multiglisse et l'aire de jeu d'enfants. Toutes ces nouvelles installations pourront être menées avec les jeunes de la commune et les élus du conseil municipal des enfants. Ces installations sont fortement subventionnées. Pour la culture et l'art, nous souhaitons soutenir cet espace culturel, le passe-temps, et le faire vivre. La médiathèque offre une offre de services, d'animation, par des animations qui vont être offertes aux enfants, aux adolescents
également à un public spécifique, le public qui peut être de l'ADMR, de la résidence autonomie, de la clinique. Et il y a également des associations à demeure au niveau de ce passe-temps, l'association Maltrec. Il y a la ludothèque. Une association gère cette ludothèque et la fait vivre par des bénévoles. Il y a également de l'OBC qui dispose d'espaces numériques au niveau de cet espace culturel, le passe-temps. Petite cité de caractère, c'est vrai qu'aujourd'hui encore, Malais 3 a le label Petite cité de caractère. C'est vrai qu'elle a un riche patrimoine et donc elle a obtenu ce label en 2013 pour une durée de 5 ans. La commission de contrôle devait passer en 2018 pour un contrôle classique et à la demande du maire actuel, cette commission de contrôle a été reportée 2 fois. Elle est passée ici à Malais 3 le 28 février, c'est-à-dire la semaine dernière. Malheureusement, nous ne connaîtrons pas le résultat de cette commission avant les élections du 15 mars. Devrons-nous agiter un chiffon vert ou un chiffon jaune? On n'en sait rien aujourd'hui. Mais le but, c'est bien sûr que Malais 3 conserve son label Petite cité de caractère. C'est très important pour le tourisme, c'est très important donc pour le commerce, c'est très important pour notre patrimoine. Donc le but, c'est bien évidemment de sauvegarder, de restaurer, d'entretenir notre patrimoine, le mettre en valeur. C'est vrai que tous les 5 ans, normalement, entre chaque commission de contrôle, il doit y avoir des travaux de fait. Et là, en l'occurrence, on n'a pas remarqué grand-chose depuis quelques années. Le but, c'est de promouvoir notre patrimoine pour le bien-être des habitants, mais également des visiteurs. Au niveau de la sensibilité environnementale, nous pouvons constater que nous avons des bâtiments publics qui sont très énergivores. Nos espaces naturels sont à préserver et à valoriser. Pour préserver l'environnement, nous vous proposons de réduire l'impact énergétique de nos bâtiments publics, de réduire la pollution lumineuse. Comment? En agissant sur les horaires d'éclairage, sur le nombre de points lumineux, les types de lampes, installer des détecteurs de présence. Nous proposons aussi d'avoir des éco-attitudes par des pratiques alternatives, remplacer le désherbage au pied des murs par le fleurissement, qui permet de préserver, voire d'améliorer la biodiversité. Un atlas de la biodiversité communale qui consiste à recenser 2 ou 3 points en faisant un inventaire, en impliquant les différents partenaires, la municipalité, les citoyens, les écoles, etc. Pour l'environnement, Ensemble Plantons, nous nous engageons à planter 52 arbres et arbustes, soit 1 par semaine, dont un verger pédagogique et intergénérationnel. Un lieu qui pourrait être propice, c'est le parc Ramalès, avec les écoles et la résidence autonomie. De par sa situation géographique, ce parc dispose d'un petit ruisseau. Cela permettrait de végétaliser cet endroit. Et en conclusion, aménager certains espaces naturels pour favoriser les échanges. Qu'en est-il de notre économie? Malais 3, c'est une galerie marchande à ciel ouvert. Malais 3, c'est aussi très important au niveau emploi. Aujourd'hui, on est accueilli chez OTS, une entreprise malaistroyenne qui s'est fortement développée. Donc nous devons préserver tout ce collectif. Donc nous allons créer, avec le soutien de l'OBC, une pépinière d'entreprises de services. Aujourd'hui, nous n'avons plus personne pour réparer les motoculteurs. Aujourd'hui, nous n'avons plus personne pour réparer les vélos. Aujourd'hui, nous n'avons plus personne pour réparer nos chaussures. Tout ça, ce sont des métiers de service. Nous devons faciliter leur venue au cœur de ville et à Malais 3. Nous mettrons tout en place, justement, pour leur faciliter leur accueil. Nous allons aussi créer un site vitrine dédié aux artisans et aux commerçants de Malais 3. Un site vitrine qui sera géré
en commun avec la mairie et l'Union des commerçants de Malétroit, l'UCAM. Ce site vitrine va permettre à chaque artisan, à chaque commerçant d'avoir une vraie visibilité vers l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons de nombreux touristes qui viennent à Malétroit, qui ne connaissent pas tous les services que nous avons, qui ne connaissent pas tous les commerces que nous avons. Nous avons des gens qui viennent s'installer à Malétroit. Ça permettra aussi de faciliter leur accueil à travers ce site. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. L'économie, c'est aussi les camping-caristes. Nous devons... Malétroit, c'est aujourd'hui un carrefour pour le camping-cariste, mais nous devons les accueillir dignement. Nous devons aménager cet espace de camping-car. Nous devons aussi être logiques. Une famille qui vient avec des enfants en toile de tente au terrain de camping, et ça, on va l'avoir de plus en plus, compte tenu que nous avons la piscine qui va ouvrir mi-avril. Donc, on aura de plus en plus de familles qui vont venir au terrain de camping. Ces familles participent donc financièrement, donc ils payent leur séjour. Aujourd'hui, nous devons accueillir nos camping-cars dans un espace végétalisé, dans un espace sécurisé, et nous devons aussi leur apporter un vrai service, le ramassage des déchets notamment. Et une fois que cet espace sera finalisé, nous pourrons leur demander à ce moment-là une participation. Qu'en est-il de la circulation et de la sécurité, et on ajoutera même la propreté de la commune? Aujourd'hui, les tracés des passages piétons au sol ne sont plus visibles. Une absence de voies piétonnes aménagées aux abords des écoles. Quant à la propreté, on souhaiterait avoir tous les semaines une petite cité de caractère qui vienne nous contrôler. Que dire? Qu'est-ce qu'on va faire pour tout cela? Eh bien, on va prendre en compte l'ensemble des usagers de la voirie. Favoriser le développement de mobilité en mode douce, créer des liaisons douces pour faciliter les déplacements à pied, à vélo et surtout en toute sécurité. Sécuriser des voies piétonnes autour des écoles, de la piscine, et donc sécuriser l'accès à cette fameuse piscine. Refaire les tracés au sol et sécuriser les espaces, réduire la vitesse dans les zones à risque évalué. Circulation, sécurité, ce que nous vous proposons, c'est de sécuriser, bien sûr, les abords de nos écoles, la traversée le long de la route du collège Saint-Lucien. Il faudra... Saint-Julien, pardon. Il faudra sécuriser la passerelle qui aura certainement, avec l'ouverture de la piscine, une fréquentation plus importante avec la traversée des enfants qui iront à la piscine. Et on en a parlé tout à l'heure, avoir un plan pluriannuel des aménagements des entrées de Malétroit, notamment pour essayer au maximum de réduire la vitesse des véhicules qui entrent dans Malétroit et qui circulent dans Malétroit. La population, nous devons garantir un service à la population. Nous allons étudier la possibilité de créer un deuxième poste de police municipale. Si nous ne pouvons pas le faire tout seul à Malétroit, si le coût est trop important, pourquoi pas proposer à nos communes voisines si ne seraient peut-être pas intéressées pour partager ce poste. C'est des choses qui se font dans des communes. On partage un policier municipal à 2 ou à 3 communes. C'est quelque chose qu'on pourrait envisager, sachant que Malétroit, la zone de Tirpennes, on arrive à Saint-Marcel. La zone de la Garmanière, on arrive à Missériac. On ne peut pas raisonnablement s'arrêter aux frontières de Malétroit. Ça nous permettrait d'avoir une réflexion plus large et de continuer le travail qui est fait en commun avec nos voisins, comme qui est fait déjà sur l'assainissement avec le Vauxin. Nous renforcerons aussi la réserve communale, qui est une très belle initiative, et nous la renforcerons notamment lors de grandes manifestations culturelles et sportives sur Malétroit. Qu'en est-il de nos finances? Alors je ne vais pas vous faire un cours magistral sur le budget d'une commune, mais juste quelques petits rappels tout simples sur le fonctionnement d'un budget d'une commune. Un budget de commune, il y a 2 sections, une section de fonctionnement, une section d'investissement. Dans les 2 sections, il y a des dépenses, et dans les 2 sections, il y a des recettes. Les recettes sont surtout pour la commune
Bien sûr, les impôts des gens. Et puis ensuite, il y a aussi comme recette, dans la section investissement, les emprunts et les dotations et les subventions de l'État. Toutes ces choses-là nous permettent de tirer en fin de compte administratif un autofinancement. Qu'est-ce que c'est que l'autofinancement? Il y a une définition un petit peu compliquée. Le plus simple, c'est on ajoute tous les plus, on enlève tous les moins et il nous reste un petit peu de sous. Il s'agit bien des sous qui appartiennent à la commune. Il n'y a pas du tout d'emprunt, il n'y a rien du tout. Ce sont des sous que l'on peut dépenser puisque ce sont les nôtres. Donc les finances, les impôts locaux, les autres taxes et impôts, une dotation globale de fonctionnement qui nous vient de l'État et qui, il est vrai, depuis plusieurs années, diminue chaque année. Les ventes de produits et services, ça peut être les locations des salles, les subventions reçues et les retours de TVA. Les dépenses, les charges de personnel, les achats, les charges, c'est-à-dire l'électricité, l'autre comme tout à chacun dans sa maison, les charges financières et les subventions versées, notamment les subventions que l'on verse aux différents syndicats et à l'OBC. Une chose intéressante, c'est les charges de personnel. Les charges de personnel qui ont légèrement augmenté, je dirais, lors du dernier mandat, et qui ont un petit peu diminué la dernière année. Mais on peut compter qu'entre 2014 et 2017, on est passé de 860 000 euros, 866 000 euros à 970 000 euros. Ça a diminué un petit peu en 2018. Qu'en est-il pour 2019 ? La dette. Alors la dette, c'est un sujet vaste. L'encours, il est de 3,7 millions. On rembourse chaque année, ça fluctue en fonction des prêts. On rembourse du capital et de l'intérêt. C'est-à-dire, en gros, on rembourse une annuité de 327 000 euros. Chaque mandat, quelle que soit l'équipe, remboursera 140 000 euros de capital multiplié par 6. C'est-à-dire, quelle que soit l'équipe, on sera à 840 000 euros sur un mandat. Les taux moyens sont donc entre 3,5% et 5%. Qu'est-ce que c'est que cette dette? Donc, je vous ai fait un petit pourcentage. Qu'est-ce que représente notre dette? Donc, le passe-temps, c'est 13% de la dette. La maison de santé, c'est 11%. L'aménagement, par exemple, du Faubourg Saint-Michel, 5%. Les investissements qui ont été faits en 2008-2009, 29%. Et il y a eu beaucoup de choses de faites à cette période-là. Et puis ensuite, chaque année, il y a eu régulièrement des investissements qui correspondent à des pourcentages un petit peu moins. Mais voilà l'état de la dette. Pour revenir vraiment sur cette dette, vous voyez, c'est une droite, on rembourse, c'est une droite, et à chaque fois, il disparaît 140 000 euros d'intérêt. De capital. Donc ça ne changera pas. Donc le remboursement de la dette, là c'est intéressant, ça nous permet de voir qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir. Donc on peut voir que jusqu'en janvier 2025, on va perdre un petit emprunt, c'est pas grand-chose. À partir de décembre 2025, on va avoir presque 49 000 euros en plus. Et ensuite, 2026, ça descend encore, janvier 2028, et après c'est régulier jusqu'en 2037, et après ça continue un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de cet autofinancement? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? On a parlé déjà de tous les sujets. Il y a ce fameux coût de fonctionnement qui, à mon avis, est à travailler tous ensemble sur l'occupation, par exemple, de tous nos locaux. Il y a beaucoup, on est propriétaire de beaucoup de locaux, et je pense qu'on doit pouvoir travailler là-dessus. Il faut qu'on ait une réflexion, ce qui est important aussi, c'est sur l'effectif communal. Alors, non pas le réduire, mais surtout le bien-être au travail. Il faut peut-être revoir le document unique. Le document unique, c'est un document que tout le monde connaît dans les entreprises ou même dans les collectivités, qui évalue les risques du travail et s'assurer de la sécurité du travail. Quelqu'un que je connais très bien dit tout le temps, on aimerait bien que nos employés arrivent le matin en forme et repartent dans la même forme vers leur famille tous les soirs. Ensuite, il y a l'utilisation des véhicules, qui est aussi une piste d'économie. Alors aujourd'hui, je crois que nous louons un véhicule. Est-ce que l'achat n'aurait pas été plus judicieux? Il y a ensuite les énergies, donc la gestion de l'eau, l'isolation des bâtiments, l'état du chauffage et de son fonctionnement, sachant qu'aujourd'hui, il y a un ou deux chauffages qui ne marchent plus très bien dans certains gros bâtiments, notamment le passe-temps, également la mairie. Et la gestion des déchets, là, c'est un petit peu plus compliqué pour nous, puisque c'est quand même une compétence de l'OBC. Donc tout ça devrait peut-être nous permettre de gagner chaque année un petit peu de sous.
et notamment de faire ce que disait Jean-François, c'est-à-dire que peut-être que grâce à nos économies, au lieu de faire 50 mètres, 60 mètres de trottoir, on en fera peut-être 100 mètres chaque année. Et puis surtout, il va falloir que dès le début, on soit prêt, et ça je vais m'y atteler, mais de façon raisonnable, et on va vraiment suivre ça de très près, c'est de pouvoir répondre aux programmes et aux projets qui arriveront au fil de l'eau de ce mandat de nos différents partenaires. C'est encore à moi. Donc le compte administratif. Donc ce document qui doit être voté chaque année par l'équipe en place, ce document budgétaire retrace donc en fait toutes les dépenses effectuées, les recettes réalisées au cours de l'année. Il est établi par l'ordonnateur. Alors l'ordonnateur pour une collectivité, c'est le maire. Notre trésorier fait de son côté aussi ce qu'on appelle un compte de gestion comptable. Donc ces deux documents doivent être identiques en tout point. Ils sont votés, les deux sont votés par le conseil municipal lors de la même réunion. Et si l'équipe municipale sortante n'a pas procédé au vote du budget, c'est l'Assemblée qui est élue à nouveau, qui devra se conforter sur un délai qui est établi aujourd'hui au 30 avril. C'est-à-dire que la nouvelle équipe élue devra voter ce budget, ce compte administratif, avant le 30 avril. Les finances, toujours, nous attacherons à les maîtriser. Et ça, c'est une priorité. Nous commencerons tout d'abord par faire une analyse complète des finances. Nous avons déjà pris contact avec la Banque des Territoires. Et bien sûr, faire aussi une analyse financière avant tout investissement ou toute décision. Nous allons travailler sur la réduction de notre budget de fonctionnement pour permettre justement, avec notre capacité d'investissement, à pouvoir faire des investissements maîtrisés. C'est bien sûr poursuivre le désantènement de Malétroit. Ce sera 140 000 €. Donc pour qu'on continue à le désentêter, il n'y aura pas d'emprunt de fait pendant les 3-4 ans qui viennent, puisqu'il faut absolument se désendetter avant 2025-2026. Et bien sûr, ça n'empêche pas, même si nous ne pouvons pas faire de gros investissements, ça n'empêche pas de réfléchir. Nous sommes tout à fait conscients de la dette et nous savons très bien que nous avons très peu de marge de manœuvre avant 2025-2026. Cela ne nous empêche pas de réfléchir à l'avenir, parce que nous devons penser, c'est une obligation, c'est notre devoir. Ceci étant dit, je veux bien que la liste du maire actuel nous donne des leçons de gestion, mais il faudra aussi m'expliquer pourquoi ils n'ont pas déposé les comptes administratifs 2019. Compte administratif qui n'est tout simplement que le bilan de l'année. Même si, juridiquement, on a jusqu'à fin avril pour le faire. Tous nos voisins l'ont fait. Vous pouvez regarder, toutes les communes autour de nous l'ont fait. Certaines le feront ce soir d'ailleurs, à huis clos, parce qu'on ne peut pas le faire autrement. Mais aussi les 3 grandes communautés de communes, l'OBC l'a fait, la communauté de communes de Questembert l'a fait, la communauté de communes de Pleuhermel l'a fait. Plus important encore, tous les anciens maires de Malétroit l'ont fait avant de quitter leur mandat. Tous les anciens maires de Malétroit ont déposé leur compte administratif avant de quitter leur mandat. C'est une marque de respect pour les Malestroyens. Et aujourd'hui, c'est apparemment plus le cas. Permettez-moi d'être interrogatif et surtout inquiet. Si la gestion du maire actuel était si vertueuse qu'il le dit, pourquoi il n'a pas déposé ses comptes administratifs? Et pour terminer sur ce point, je dirais, ne masquons pas nos faiblesses derrière de la communication. Alors, en ce qui concerne notre communication vers les Malestroyens et Malestroyennes, donc nous mettrons en place une communication grand public par l'accueil en mairie le samedi matin, une permanence d'élus à la mairie tous les jours, la création d'un bulletin d'information communal semestriel qui rendra compte de notre action et la mise à jour du site internet communal avec plus d'informations pratiques. Nos voisins
Évidemment, aujourd'hui, on le voit bien, Malais-Trois est une toute petite commune, 5 km², 5,80 km². La plus petite d'ailleurs de l'ancien canton, c'était le chef-lieu de canton mais avec la surface minimale. Mais aujourd'hui, on est tout seul au milieu d'autres communes qui évoluent autour de nous. Et donc, on se doit bien évidemment de travailler avec nos voisins. Nos voisins sont d'abord les communes de Missériac et de Saint-Marcel, comme l'a souligné Jean-François. C'est vrai qu'on travaille déjà avec elles pour le syndicat d'assainissement. Donc il faut continuer et peut-être améliorer ces relations. Nos voisins, c'est également aussi la communauté de communes. Le siège est implanté à Malais-Trois. La communauté de communes a 5 compétences obligatoires, 4 compétences optionnelles, dont la politique du logement, puisqu'on j'en parlais tout à l'heure, et 14 compétences optionnelles. Nos voisins, c'est aussi le pays de Pleuhermel. Le pays de Pleuhermel qui a notamment mis en place le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui peut apporter des aides financières pour nos projets, via notamment les aides européennes de type FEDER ou LEADER. Nos voisins, c'est aussi bien évidemment le conseil départemental du Morbihan, qui a pour mission première l'action sociale, mais qui apporte des aides pour tous les projets communaux d'investissement. Le taux d'intervention du département pour Malais-Trois est d'ailleurs de 20%. Nos voisins, c'est également la région Bretagne, qui soutient les opérations de développement économique, mais qui soutient également les opérations de type revitalisation de cœur de bourg. Enfin, l'État est un partenaire incontournable. Les aides apportées au titre de la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, évidemment si on a des projets, ou de la DSIL, dotation de soutien aux investissements locaux, permettent de considérablement mieux financer les projets de développement local. Quand je dis développement local, ça peut aller du bâtiment ancien habilité, en passant par les centres techniques municipaux, les locaux associatifs, les équipements de TIC, salles des fêtes ou salles culturelles, enfin etc. L'État vraiment est un partenaire aujourd'hui qui apporte beaucoup d'aide aux communes. Aujourd'hui, nous sommes contraints de travailler avec nos voisins, de travailler en bonne intelligence. Et pour un développement harmonieux de notre cité, je dirais, ensemble, on peut imaginer aller plus vite. Avec les voisins, on ira plus loin. Et donc le 15 mars va arriver très rapidement, étant donné qu'il n'y a que 2 listes, donc il n'y aura qu'un tour. Donc le 15 mars, c'est une date importante. Jusqu'au 15 mars, nous allons être très présents sur le terrain. Nous allons aller à la rencontre des Malestroyens. Donc nous allons échanger avec eux, compte tenu que, sauf si la réglementation change, les arrêtés préfectoraux changent, si on a la possibilité, nous ferons une réunion publique la semaine prochaine, mais c'est mal parti. Je crois que nous allons être très proches des Malestroyens, nous allons aller les rencontrer chez eux sur le marché. Nous serons à leur disposition pour les écouter, mais aussi pour échanger et pour leur expliquer notre programme, qui est un programme très pragmatique, parce que nous sommes des gens pragmatiques. Nous n'allons pas faire rêver les gens, parce qu'on n'a pas les moyens de faire rêver les gens. Par contre, ce que nous disons, nous allons le faire, parce que ce ne sont pas des projets utopiques. On vous remercie beaucoup, et on dit à tous nos Malestroyens, tous les Malestroyens, rendez-vous le 15 mars prochain. Merci. Merci.